Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 776 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zap Image, on va parler de la chaîne de mon frère, les gars, Robinho. Vous le voyez souvent dans les vidéos avec moi parce qu'aujourd'hui, sa série After Zap Image, c'est l'épisode 400. Donc c'est pour ça les gars, je vais vous mettre sa chaîne en première ligne de description pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars. Allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu sur le foot. Donc nous on commence le Zap Image aujourd'hui et je vais vous reposter la photo que j'ai mis hier en fin de ZI. Donc c'était ces trois footballeurs là et j'avais dit de me mettre en commentaire qui était cette famille de footeux. Donc bien sûr c'était la famille Hazard avec les maillots de l'équipe de France. Donc c'était des grands supporters de l'équipe de France 1998. Et le troisième, celui qui est tout au fond, bien évidemment, c'est Eden Hazard. Ensuite, officiel, Damir Skomina arbitra la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Il était l'arbitre lorsque Manchester United a éliminé le Paris Saint-Germain grâce à un penalty à la 96e minute sur décision de la VAR. Donc ça sera lui les gars, l'arbitre cette année de la finale de la Ligue des Champions. Donc il avait beaucoup fait parler quand même à la fin du match contre Manchester United sur cette main on peut dire vraiment très litigieuse de Kimpembe. Donc ce sera lui l'arbitre. Ensuite pour continuer avec la Ligue des Champions, donc officiel, Footy Headline vient de dévoiler le nouveau ballon de la future Ligue des Champions. Donc normalement déjà ça sera le ballon de la finale et le ballon pour la prochaine Ligue des Champions saison 2019-2020. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée qu'on a tous appris hier soir. J'en suis sûr, il y en a plein qui le savent déjà, mais peut-être il y en a qui ne le savent pas, les gars. Donc, officiel, Antoine Griezmann annonce qu'il quittera l'Atlético de Madrid à la fin de la saison. C'est une info officielle hier. Il a même posté sur ses réseaux sociaux. Il quitte l'Atlético de Madrid. N'oubliez pas que l'année dernière, il avait reprolongé. Il a dit qu'il voulait continuer encore longtemps avec l'Atlético quand l'équipe de France, bien sûr, commençait sa Coupe du Monde. Et seulement un an après, c'est sa décision. Il va quitter l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Ensuite, pour continuer avec une déclaration de sa part, après on peut dire son envie de quitter l'Atlético, il a dit après avoir parlé avec Diego Simone et ensuite les gens du staff, je voulais vous parler à vous les supporters qui m'avaient donné beaucoup d'amour pour vous dire que j'ai pris la décision de partir, de voir d'autres choses, de connaître d'autres défis. Donc voilà la première déclaration d'Antoine Griezmann après qu'il a dit qu'il voulait quitter Madrid. Ensuite pour continuer avec lui, regardez ces magnifiques stats quand même avec Madrid. Donc 252 matchs, 132 buts, ça fait quasiment un but tous les deux matchs pour Antoine Griezmann. Une Ligue Europa, une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe d'Espagne. Il termine par ailleurs deux fois la troisième place du Ballon d'Or 2016 et 2018. Il a perdu aussi deux finales quand même de Ligue des Champions contre le rival du Real Madrid. Donc voilà le très gros palmarès quand même d'Antoine Griezmann avec l'Atlético. Ensuite pour continuer avec lui, on connaît certainement sa future destination. Donc le FC Barcelone est prêt à payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann d'un montant de 125 millions d'euros. Donc elle sera de 125 millions d'euros à partir du 1er juillet 2019 parce qu'actuellement elle a 200 millions d'euros. Donc elle va perdre plus de 75 millions d'euros. C'était dans le contrat d'Antoine Griezmann l'année dernière quand il avait re-signé avec l'Atlético de Madrid. Donc normalement il devrait aller du côté du FC Barcelone parce que le Barça est intéressé par Antoine Griezmann et lui rêve d'aller jouer là-bas. Donc discussion en cours concernant un contrat de 5 ans. Donc on en saura un petit peu plus dans les semaines qui vont arriver. Ensuite, regardez la une du journal Marca aujourd'hui. Donc on peut voir Antoine Griezmann et c'est marqué, il s'en va. Donc il quitte bien sûr Madrid pour certainement rester dans un club espagnol, le FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec lui, donc selon RMC et le Parisien, le Paris Saint-Germain serait intéressé pour recruter Antoine Griezmann cet été. Il aurait manifesté son intérêt. Donc moi, je vois pas du tout les gars Antoine Griezmann quand même revenir en France. Alors pas du tout. Je vois vraiment aller du côté du FC Barcelone, un club où il a toujours eu envie d'aller. Et surtout, on sait qu'Antoine Griezmann, c'est un grand fan de l'Olympique de Marseille. Donc venir au PSG, je ne sais pas si ça pourrait se faire. On peut voir quand même que d'après le journal Mundo Deportivo, donc ils mettent bien évidemment la une sur Antoine Griezmann et Delay tient l'accord. Griezmann s'en va au Barça ou au Paris Saint-Germain. Eux aussi, il confirme qu'il pourrait venir du côté du PSG. Donc affaire à suivre. Et pour finir sur Antoine Griezmann, les gars, un petit coup d'œil à la une cette fois-ci du journal L'équipe en France. C'est marqué Messi attend Griezmann. Donc peut-être les gars, le meilleur joueur de la planète sera très ravi de la signature du français. Ensuite pour continuer avec l'Atlético, donc alors que le départ d'Antoine Griezmann semble acté, donc c'est officiel, c'est sûr qu'il va partir à 100%, l'Atlético de Madrid pourrait se pencher sur Paulo Dybala, dont Diego Simone, l'entraîneur, est un grand admirateur pour le remplacer. Donc ils n'ont pas perdu de temps. On sait que l'Atlético, ils vont recevoir plus de 120 millions d'euros en vendant Antoine Griezmann soit au Barça, soit au Paris Saint-Germain.
Et voilà, pour le remplacer, ils vont investir cet argent sur Paulo Dybala, qui joue pas trop quand même cette année du côté de la Juventus. Donc voilà, ils ont déjà trouvé le remplaçant d'Antoine Griezmann. Et pour finir avec l'Atlético, donc selon AS, l'Atlético serait sur le point de soumettre une offre de 50 millions d'euros pour recruter Florian Thauvin cet été. Donc peut-être qu'ils pourront acheter Paulo Dybala et en plus un Florian Thauvin qui va quitter lui aussi l'Olympique de Marseille. Il avait dit en début de saison, si Marseille ne joue pas la prochaine Ligue des Champions, je partirai à l'étranger. Donc voilà, ils sont même pas en Europa League Marseille l'année prochaine. Donc bien évidemment, il va partir. On peut voir que Madrid sera intéressé par le buteur français. Et pour finir avec les joueurs de l'Olympique de Marseille qui devraient quitter le club le mois prochain, donc selon l'équipe, Luis Gustavo devrait quitter l'Olympique de Marseille cet été pour décrocher un ultime gros contrat en Chine. Donc il devrait quitter lui aussi l'Olympique de Marseille et aller en Chine et pourrait toucher le triple de ce qui touche à l'OM. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain qui a ouvert des discussions pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, actuellement sous contrat jusqu'en 2023, donc il a encore 4 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain et le PSG pense déjà à l'avenir, au futur de Mbappé. Il pourrait leur proposer un contrat de 2 ans jusqu'à 2025 pour le buteur français. Une petite info sur Mbappé et le PSG. Ensuite, on va aller en Angleterre. On peut voir que Guardiola a été désigné hier meilleur entraîneur de la saison. Donc c'est amplement mérité pour l'entraîneur de Manchester City. Donc il a remporté beaucoup de fois le trophée cette année de entraîneur du mois et l'entraîneur de la saison. C'est lui qui devance Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Ensuite, officielle date du mercato d'été en Angleterre. Donc demain 16 mai, c'est l'ouverture pour les transferts nationaux. Donc c'est-à-dire 2 équipes en Angleterre peuvent vendre des joueurs entre elles. Ensuite, le 11 juin, ça sera ouverture pour les transferts internationaux. Cette fois-ci, ça sera partout dans la planète. Et le 8 août, ce sera la fermeture pour le mercato anglais. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk après cette saison magnifique quand même de Liverpool. Même s'ils ne sont pas champions, ils ont quand même obtenu 97 points en première ligue avec seulement une défaite. C'est quand même incroyable ce qu'a réalisé les Reds. Donc pour avoir 97 points, jouer au football comme on l'a fait toute la saison, il faut être très fier de nous. Je me fiche de l'opinion d'un autre. Mais nous travaillons si dur chaque jour. Manchester City était juste un peu mieux que nous. Donc voilà ce qu'a dit Virgil van Dijk. Il est vraiment très fier de son équipe. C'est vrai qu'ils ont fait une saison fabuleuse. Mais Manchester City était au-dessus cette année. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, donc Pep Guardiola devrait disposer d'une enveloppe de 230 millions d'euros pour le mercato estival. Donc encore beaucoup d'argent va être investi par City. Pourtant, l'effectif de Manchester City, quasiment tous les postes sont doublés, voire triplés. Je pense des joueurs comme Riyad Mahrez qui a fait quasiment toute l'année sur le banc. La même chose pour Leroy Sané, alors que dans n'importe quelle autre équipe, on peut dire européenne, il serait titulaire. Donc ils vont encore recruter beaucoup cet été l'équipe de City. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Donc la colère de Messi, donc une semaine quasiment jour pour jour après la remontada qu'ils ont pris du côté de Anfield. On peut voir que le Barça sont quasiment en crise. Donc ça n'a pas du tout, on peut dire, pour les joueurs du FC Barcelone. Même s'ils ont gagné samedi dernier le match contre Retafe, il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait siffler. Donc Messi, les gars, il n'apprécie pas du tout ça, vu que quand même c'est le capitaine. Donc surtout Sergio Busquets, parce que le match contre Retafe, les gars, Busquets, il a été sifflé, on peut dire insulté au début de match. Et on peut voir que Messi, les gars, il n'a pas apprécié, on peut dire, le public du Camp Nou. Donc quand il a marqué le deuxième but de la rencontre samedi dernier, il n'a même pas célébré son but. Et à la fin du match, souvent Messi, quand il joue au Camp Nou, il va applaudir, on peut dire, les supporters. Il est rentré tout droit dans les vestiaires. C'est pour vous dire qu'il est un petit peu sur les nerfs, Messi. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il est encore très touché moralement après la déroute en Anfield. Il était enthousiaste à l'idée de recevoir les prestigieux prix de la Liga. Donc c'est dire les prix à la fin de la saison. C'est partout en France, par exemple, dimanche les gars, ça sera les trophées UNFP, donc c'est la même chose en Espagne. On sait très bien que Messi va en recevoir beaucoup, dont le prix du meilleur buteur. Donc, mais il n'a pas la tête pour des événements publics. Jusqu'à cet après-midi, il n'a pas encore décidé s'il allait se rendre à cette cérémonie, on peut dire, des prix de la Liga. C'est pour vous dire que cette défaite du côté de Liverpool a laissé beaucoup de traces dans les têtes des Blaugrana. Et pour finir avec Lionel Messi, donc il a 2 journées de remporter un nouveau soulier d'or européen. Donc soulier d'or, les gars, c'est le meilleur buteur en championnat sur une saison. Donc actuellement, c'est Messi, 34 buts avec le FC Barcelone. Deuxième, Mbappé. Donc Messi, il ne reste plus qu'un match. C'est le dernier match ce week-end en Liga, alors qu'Mbappé reste encore 2 matchs avec le PSG. Donc Mbappé, il faudrait qu'il mette beaucoup de buts pour qu'il dépasse Lionel Messi. Ensuite, on reste en Espagne, on va parler des 2 joueurs du Celta Vigo, donc Riyad Boudbouz et Sofiane Boufal, ont été interpellés par la police alors qu'ils roulaient à plus de 40 km/h en trottinette électrique sans protection. Donc les 2 joueurs se baladaient pour passer le temps avant de rompre le jeûne en cette période de Ramadan. Donc ils étaient à plus de 40 km/h, les gars, sans protection. Donc je pense que le club de Celta Vigo, il faut mal le prendre quand même. Parce que voilà, s'ils se blessent bien sûr en trottinette électrique, ce serait quand même dommage pour le club du Celta Vigo. Donc je ne sais pas s'ils ont pris une amende. Donc ils ont fait ça en attendant bien évidemment de casser le jeûne
pendant cette période de Ramadan. Ensuite, on continue avec une information what the fuck de la journée. C'est vrai que là, c'est plutôt surprenant ce qui s'est passé à Rennes hier. Donc, Rennes, un taureau s'introduit dans le centre d'entraînement du stade rennais. Les policiers et les pompiers interviennent afin qu'il regagne son enclos. Mission accomplie. Donc, c'est Police Nationale 35 qui a publié ça sur Twitter. Donc, voilà, les gars, un taureau est rentré dans le centre d'entraînement de Rennes pendant que les gens étaient en train de s'entraîner. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé hier. Donc, voilà, les gars, ce qui se passe au stade rennais. Ensuite, à parler de la saison désastreuse quand même du Real Madrid. C'est vrai que cette année, les gars, c'est très compliqué pour le club merengue. Regardez, où ils ont échoué partout et les raclés quand même qu'ils ont pris. Donc, perdre la Super Coupe d'Europe face à l'Atlético, se prendre une leçon par l'Ajax en 8e de finale de Ligue des Champions, se fait humilier par le Barça en demi-finale de Coupe du Roi avec un 3-0 dans leur stade du Santiago Bernabéu, va terminer à 16 points du Barça en Liga, se fait humilier par le Barça dans le Classico au match aller 5-1 et perd un nouveau match retour 1-0 chez eux. 3 entraîneurs sur la saison et 17 défaites sur la saison. Vivement les vacances pour le club du Real Madrid. C'était beaucoup mieux que les années précédentes. Cette année, c'est un échec total. Donc on verra si Zidane va réussir à reconstruire cette équipe pour l'année prochaine. Ensuite, parmi les joueurs qui ont effectué minimum 75 dribbles en Ligue 1 cette saison, Tanguy Ndombele a le taux de réussite de 73,3%, le plus haut que tous les autres joueurs de Ligue 1. Donc voilà une petite info sur Tanguy Ndombele. Lui aussi, les gars, qui est pressenti à un départ quand même de l'Olympique Lyonnais, pourrait récolter plus de 4 millions d'euros à Lyon. Donc il serait pressenti pour aller du côté de l'Angleterre. Ensuite, officiel, la fédération italienne ne sanctionnera pas le club de Cagliari après les incidents racistes survenus lors de Cagliari-Juventus le 2 avril dernier. Donc je me souviens, c'était Moiskin et Matuidi, victimes de cris racistes. Donc 2 mois après, on sait que le club de Cagliari, en fait, ils n'auront aucune poursuite. Même pas le public sera à huis clos. Donc encore une affaire sombre qu'il y a eu en Italie et qui n'a pas été sanctionnée. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on peut voir 9 footballeurs portant le numéro 10. Donc si vous avez le choix entre 2 joueurs, lesquels vous prendriez? Donc moi, bien évidemment, je prendrais directement Lionel Messi. Et en deuxième, on a le choix quand même avec des très bons joueurs comme Mbappé, comme Modric, Hazard ou Neymar. Mais je prendrais quand même Eden Hazard. Donc Hazard et Lionel Messi pour moi. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 776. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 777 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.